Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous aurez remarqué, j'ai pris la veste de couleur de la nouvelle économie. Quand j'ai vu cette veste, je me suis dit, je peux pas rater ça. Ça a deux avantages, c'est que c'est dans le thème. Et puis surtout, après, si jamais vous avez envie de me causer durant l'apéro, eh bien, à mon avis, je suis visible. Donc, vous devriez réussir à me trouver. Donc voilà, je me présente, je suis Gilles Davoine, je suis effectivement municipal en charge notamment de l'économie, des finances, des sports et des domaines. Je ne vais pas vous embêter longtemps, je viens vous souhaiter la bienvenue et vous remercier d'être là au nom de la municipalité. Je salue d'ailleurs mes quelques collègues municipaux qui sont déjà présents, notamment Christelle Gironi-Neguer et Yves Froidevaux. Merci beaucoup. Et puis j'en profite aussi, parce que c'est quand même ça d'abord mon propos, c'est de remercier tous ceux pas tous, je vais pas réussir à les citer, mais ceux en tout cas qui font que ce Forum Nouvelle Économie a lieu déjà depuis plusieurs années, parce que moi, à part le petit discours là, je ne fais pas grand-chose. Donc c'est d'abord Johanna Baird qui se cache là, voilà, elle se cache, qui fait tout et qui est donc la déléguée à l'économie de la ville de Gland, avec Sandrine Gutmann, qui est assistante économique. Elle se cache vraiment, donc tant pis. Voilà, bravo. Elle est pas. Je n'oublie pas au premier rang le chef du service finance, économie, sport, M. Julien Ménoret, qui pilote tout ça. Je remercie évidemment toutes les gens de l'administration communale, notamment Dorian, Thomas ici au théâtre, qui font que ça marche, que je suis éclairé et qu'on m'entend. Au niveau de la communication, notamment Oriane qui est ici, et évidemment tous ceux que je ne peux pas citer, mais merci beaucoup à vous. Étonnamment, on m'avait dit, en fait c'est vrai, j'ai oublié, on m'avait dit que j'avais une petite zapette pour changer les slides, mais en fait, vous regardez, j'ai un micro, j'ai pas la zapette. Ah! Vous voyez, quand je dis que Johanna Baird est essentielle à tout, c'est bien la preuve. Merci beaucoup. Donc voilà, moi je viens vous parler très très rapidement un petit peu de ce que fait la ville de Gland, ce que fait la municipalité et un peu mon service dans le cadre de cette économie. Nous avons plusieurs événements, plusieurs projets. Souvent, c'est vrai qu'on confond les différentes choses. C'est vrai que nous sommes Smart City, donc il y a plein de projets Smart City, et puis parfois c'est aussi évidemment des projets Smart City qui sont ceux de l'économie, mais il y en a d'autres. Par exemple, dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de la navette Cristal, une navette sur demande. Ça, c'est par exemple le projet Smart City qui n'a rien à voir avec l'économie directement. Nous avons par exemple le budget participatif qui est en cours actuellement. Alors pour les Glandois qui seraient ici depuis le 20 novembre et jusqu'au 20 décembre, nous pourrons voter. Il y a 10 projets quand même, c'est bien, on est très contents. Il y a 10 projets qui ont pu être retenus et validés par l'administration. Sur les 11 qui ont été présentés, un a été retiré. Et donc, nous allons passer maintenant à la phase de vote où les citoyens glandois, à partir de 16 ans, vont pouvoir, tous les gens qui habitent à Gland, vont pouvoir voter pour leurs 3 projets préférés. Et le ou les projets retenus ont jusqu'à 100 000 francs dans le cadre de ce budget participatif. Nous avons mis 100 000 francs pour réaliser les projets des citoyens. Alors, plus participatif que ça, je pense qu'il n'y a pas. Donc, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'assez... faire comme ça, c'est pas novateur, mais enfin, c'est encore assez nouveau. Il y a d'autres villes, notamment Lausanne, qui le fait. Mais 100 000 francs pour une ville de la taille de Gland, c'est un joli montant. Et on est content parce qu'on a eu passablement de projets. 10 pour une première, c'est vraiment une bonne chose. Nous avons évidemment plein d'autres projets au niveau du service d'économie. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est pas ça qui vous intéresse. Je sais que vous n'êtes pas venus pour m'écouter moi, mais pour écouter tous les conférenciers qui viendront après et pour la table ronde. Donc vous pouvez simplement aller sur gland.ch/économie si vous voulez avoir une idée de ce qu'on fait en général. Je vais quand même m'attarder sur un élément en particulier qui montre ce qu'on peut faire et qui concerne tous les types de commerce, mais là c'est une question de lieu, puisque nous avons des travaux, là les Glandois et même ceux d'ailleurs sont certainement au courant qu'effectivement il y a des gros travaux nécessaires dans le Vieux-Bourg, puisque au départ c'est un changement de toutes les canalisations notamment, puis on en profite évidemment pour refaire la surface, et on espère aussi d'ailleurs améliorer au niveau des arbres, de la verdure. Christelle en parlerait mieux que moi, mais ça c'est au menu du
conseil communal de demain. Et puis nous avons décidé que nous accompagnions tous les commerçants du Vieux-Bourg qui sont impactés par ces travaux, parce qu'il est vrai que la loi est ainsi faite que vous n'avez pas droit à un dédommagement pour des travaux qui sont parfaitement licites, mais il est clair que vous perdez forcément du chiffre d'affaires. Alors on n'arrive pas à tout régler, à régler tous les problèmes. Il y a des gros travaux et malheureusement on a des commerces qui ont disparu et on le regrette. On n'arrive pas à sauver tout le monde, il ne faut pas se le cacher. Mais on a malgré tout développé une enveloppe de 400 000 francs dans ce préavis qui était d'environ 19 millions pour pouvoir soutenir les commerçants. Ça prend différentes formes. Un volet visibilité, on fait de la publicité, etc. On a un volet valorisation, on a un volet aide financière directe et dont passablement de commerces ont déjà pu bénéficier d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un exemple de notre volet valorisation avec les façades en fleurs où nous finançons justement toute la décoration des façades pour rendre plus sympathique ce vieux bourg en travaux. Comme je l'ai dit, il y a aussi évidemment de l'aide directe financière avec de l'aide directe qui peut venir. Ça, c'est quelque chose d'assez novateur. On a aussi mis à disposition des locaux de remplacement parce qu'on ne peut pas déplacer les travaux, alors on peut déplacer éventuellement les commerces. Et certains commerces ont eu recours justement à ces locaux qui sont en dehors de la zone de travaux et qui leur permet donc de continuer d'exister paisiblement hors de la zone de travaux dans un autre lieu lorsque c'est possible de déménager évidemment. D'ailleurs, ces locaux sont actuellement disponibles parce qu'on les utilise aussi comme pop-up shop, magasin éphémère. Pour l'instant, nous n'avons personne impacté par les travaux qui occupe ces locaux. Donc, si jamais, voilà, nous avons ces locaux disponibles sous forme de pop-up shop. La nouvelle économie, nous avons un prix nouvelle économie que nous avons décidé désormais de faire une année sur deux. Cette année, il n'y avait pas le prix nouvelle économie et on l'a remplacé par l'incubateur nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est 3 éléments: proximité, innovation, partenariat. On dit ça pour dire, voilà, c'est pas la nouvelle économie, c'est pas quelque chose, il faut être très novateur, génial, quelque chose qui est loin de l'économie traditionnelle. Non, il suffit, par exemple, dans le cas du partenariat, vous avez un partenariat avec une autre entreprise locale et puis vous êtes déjà considéré, en tout cas au niveau de GLAMP, comme faisant partie de la nouvelle économie. Donc il ne faut pas voir ça comme quelque chose de très lointain, d'impossible à atteindre. C'est vraiment quelque chose qui s'adresse à quasiment tout le monde. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Madame la syndic. Pardon, voilà. Je termine par, j'y arriverai, hein, j'ai des gros doigts visiblement. Non. Là, c'est pas moi, je vous promets. Voilà, sur la nouvelle économie, je l'ai dit, le prix Nouvelle Économie reviendra en 2025. En général, on présente les lauréats lors de ce forum Nouvelle Économie. Cette fois, j'ai rien fait, je vous jure. Je la pose. C'est Jonas qui est en train de jouer avec une télécommande. Donc il reviendra en 2025 avec évidemment les premiers éléments au printemps et puis on remettra les prix de nouveau lors du Forum Nouvelle Économie 2025 qui aura donc de nouveau lieu effectivement. Cette année c'est l'incubateur Nouvelle Économie. Vous aurez la présentation des différents porteurs de projets de ces incubateurs Nouvelle Économie dans le cadre de ce forum après la table ronde. Et puis, 2 mots encore, même si Johanna me dit que je suis déjà très en retard, mais de toute façon, on a commencé en retard. Donc, voilà. Le RTE, ce fameux revenu de transition écologique que nous faisons de manière très novatrice cette fois, puisque de manière directe, nous avons demandé au conseil communal par un préavis 240 000 francs, dont 210 000 francs sont directement un montant qui sera donné sous forme de subvention, mais sous forme de revenu de transition écologique, donc un salaire donné à 3 différents projets. Ça ne voudra jamais. Et donc, ce revenu de transition écologique... Ah, j'aurais bien galéré cette fois-là. Il y a un timing, il y a un truc, quoi. Je veux dire, tu m'as mis un timing pour pas que je tarde trop, c'est ça? Ouais, j'ai compris. Donc, ce revenu de transition écologique, c'est notre conseil communal, je vois quelques conseils communaux ici, qui décidera si oui ou si c'est non demain lors du conseil communal. On espère fortement qu'on pourra effectivement avoir ce revenu de transition écologique. Voilà, vous avez notre engagement en dessous. On voit qu'effectivement, il est important, certes, de trouver des alternatives à l'économie traditionnelle, mais également de soutenir absolument tous les acteurs économiques. Et j'aimerais répéter
ici, clairement, nous soutenons tous les acteurs économiques et ce n'est pas uniquement ceux qui seraient dans la nouvelle économie. Même si c'est une notion assez large. Et puis maintenant, nous allons passer, j'en ai terminé, nous allons passer à une vidéo du lauréat de notre prix Nouvelle Économie 2023, sachant que vous pouvez retrouver là le lauréat du prix principal, mais vous pouvez retrouver plein d'éléments des autres lauréats, notamment dans le foyer, puisque nous avons Patachou, Zello, La Campagna et Master Green, qui sont des lauréats de notre prix Nouvelle Économie et qui sont au foyer avec leurs produits. Donc vous aurez tout ça dans le cadre de l'apéro. Je vous souhaite en tout cas un très bon forum Nouvelle Économie, une excellente soirée et j'espère vous retrouver. Vous me retrouverez en tout cas, c'est sûr, à l'apéro dans le foyer à la fin de ces présentations et ces conférences. Merci beaucoup.